Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 21 août 2023. Premier brief de cette semaine, on se fait un petit point Bitcoin, Ether et je pense qu'on se fera un point Nasdaq, pas sur de l'échelle mensuelle. Et je vous ferai un point Altcoin aussi également cette semaine. Et pareil, la vidéo de la newsletter, je vous la sortirai en fin de semaine. Donc si vous souhaitez la rejoindre, c'est gratuit. Newsletter Le Trône, le lien pour rejoindre la newsletter, il est en commentaire épinglé ou en description, c'est gratuit, vous mettez votre mail, je m'inscris, il n'y a rien à payer et vous la recevrez dans votre boîte mail pour ceux qui se sont inscrits. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits, vous ne la recevrez pas, elle sera dispo sur YouTube, mais plus longtemps après. Je l'envoie d'abord à ceux qui sont inscrits à la newsletter. Également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Maintenant, je le dis en début de brief, vous jouez le jeu, franchement, ça fait super plaisir et ça récompense le travail qui est fourni. Alors du coup, le Bitcoin, donc on va faire un point momentum en hebdomadaire, on a pas mal de nouvelles choses à voir. On verra aussi des objectifs de prix que le marché pourrait atteindre à long terme, donc là c'est un petit peu de fun, c'est des outils mathématiques. On va voir ça également, des outils qui ont été respectés par le passé, donc ça peut nous donner des projections futures, même si ça peut ne pas se passer comme ça, bien évidemment, c'est pas parce que le passé a donné des datas qu'elles vont se reproduire dans le futur, mais voilà, ça reste des objectifs réalistes et on va en parler aujourd'hui. Alors, le momentum, donc ici vous avez l'indicateur du RSI, qui est un indicateur de momentum. Qu'est-ce que le momentum pour les débutants qui ne savent pas ou qui découvrent cette chaîne ou même le trading en général? Le momentum, c'est la force d'un mouvement. Plus le mouvement est fort, plus le marché est fort, plus il va haut et vite. Ou, pareil dans un mouvement baissier, plus le momentum est baissier, plus le marché baisse et vite. Ok. Et le momentum nous montre la force du mouvement. Imaginez une voiture qui roule. Ok. Donc une voiture quand elle avance, elle monte, enfin en gros, voilà, elle avance, donc le marché monte, on fait la comparaison. Donc ça, c'est la trajectoire de la voiture, donc en gros, la voiture, elle avance, elle avance, elle avance. Bah, pour un marché, c'est la même chose, le marché, il monte, il monte, il monte. Si la voiture accélère, elle va de plus en plus vite, donc elle va faire une distance, elle va faire plus de distance plus rapidement, donc au lieu de faire 1 km en 1 minute, bah, elle va faire 1 km en 35 secondes, par exemple, etc. Et quand la voiture ralentit, bah, elle s'arrête pas net et elle recule. Okay, quand votre voiture ralentit, genre vous passez de 100 km/h à 30 km/h par exemple, vous continuez d'avancer, mais vous avancez moins vite. Bah, le momentum, c'est la même chose. C'est comment se comporte le momentum, comment se comporte la force du marché. Est-ce que la force haussière s'intensifie? Est-ce que la force baissière s'intensifie? Est-ce que la force haussière s'estompe? Commence à faiblir. Okay, et donc c'est ce que nous permet de voir le momentum. Donc je peux avoir un marché qui a un momentum qui s'estompe et qui continue de monter, mais qui va monter de moins en moins vite jusqu'à se retourner, jusqu'à ce que la voiture aille à 0 km/h et qu'on fasse demi-tour, donc que le marché baisse tout simplement. Et donc là, actuellement, on avait un momentum qui était haussier, ici, et de plus en plus fort, donc les mouvements haussiers étaient de plus en plus forts, ici, vous voyez, on avait de bons mouvements haussiers, et là, on a ce qu'on appelle une divergence baissière. Donc avant de parler de cette divergence baissière et de cette reprise baissière au niveau du momentum, on va parler de ce qui s'est passé avant. Avant, on a eu ici notre grosse divergence haussière qui s'est formée. Donc une divergence, c'est quoi? C'est quand l'indicateur fait un plus haut, par exemple, mais que le prix fait un plus bas. Donc il y a une divergence. L'indicateur donne une information différente de ce que fait le prix. Ici, le prix est venu faire un plus bas, mais l'indicateur un plus haut. Et donc cette divergence ici vient se confirmer quand la structure sur le RSI se forme, donc quand le gros W se forme ici. Donc elle s'est confirmée ici le 9 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, officiellement, le momentum est redevenu haussier. Et je pense que je l'avais tweeté. On va remonter, hein, ça va être rapide, vous inquiétez pas. Quoique. Mais bon, ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas. Je vais retrouver ça rapidement. C'est juste pour vous montrer un petit peu sur le moment donné, ça donnait quoi au niveau du momentum et surtout quel était le niveau. Sinon je vous le montrerai sur la charte, mais c'est bien de revoir ça justement à l'instant T. Ça nous permet de prendre du recul. Bon, on s'en approche. C'était en janvier, du coup ça devrait aller vite. Alors. Tac, tac, tac. On s'en approche. Bon, sinon c'est pas grave, hein. J'utiliserai l'outil replay parce que j'avais noté des choses intéressantes que j'aimerais retrouver, mais voilà, sinon c'est pas grave, hein. Si je retrouve pas, c'est pas forcément la fin du monde. Voilà. Alors,
Donc c'était le 18 janvier, j'avais tweeté, le momentum a changé ici, ce momentum était baissier depuis février 2021, une première depuis presque 2 ans donc on était à l'époque à 21 200 $ ici. Une première, voilà, donc une règle vieille comme le monde indique que ce marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, ce qui donnerait 42K pour fin mai, utopie ou réalité, donc au final c'est une target qui n'a pas été atteinte, c'est juste une règle mathématique qui a été trouvée par Monsieur Gann, un ancien trader, qui disait qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, donc ça donnait à l'époque une target de 42 000 $ pour fin mai. Ça avait été respecté sur le retracement de 2019, ça n'a pas été respecté sur ce retracement actuel. Et donc ici, je l'avais tweeté aussi une première fois, une nouvelle étude du momentum et RSI ici nous montre qu'un retour des boules semble potentiellement pour bientôt ici. Donc comme j'expliquais, si cette structure plus divergence se confirme, du moins pour un retracement, une petite structure sur le prix qui assure des 18 300 faciliterait les choses. Donc on était à 17 200 $ et ensuite il y a eu le retracement. Donc ça en fait, c'est ce que permet d'apprendre l'analyse technique, ok, tout simplement. Ce que permet d'apprendre l'analyse technique. Et donc là on refait la même chose qui avait été faite précédemment, mais je le fais aujourd'hui avec vous. Là cette fois-ci le momentum indique clairement que maintenant le momentum est baissier. Pourquoi ? Puisque vous voyez que l'indicateur va faire un plus bas, ici, et le prix, lui, fait un plus haut. Vous voyez, donc là, j'ai un trait rouge qui monte, là, j'ai un trait rouge qui baisse. Et la structure, enfin, la divergence se confirme quand la structure baissière se forme. Donc en fait, vous prenez le creux, le plus bas, entre les deux sommets, donc c'est lui, et une fois qu'il est cassé, ça confirme la structure baissière, et donc ça confirme la divergence. Et donc le momentum est officiellement, de nouveau, baissier depuis la clôture qu'on a eue là, cette semaine, donc la semaine du 14 août. Enfin, en gros, depuis que cette bougie ici a fermé, donc elle a fermé dimanche soir, donc là dans la nuit, il y a quelques heures, et donc c'est la bougie de la semaine dernière, du 14 août, donc de la semaine du 14 août jusqu'au 20 août, du coup. Et donc là, le 21 août, on ouvre cette bougie weekly, et la divergence est confirmée. Ok, le momentum redevient baissier. Donc, pour cette deuxième partie de l'année, donc la première partie de l'année, de début 2023 jusqu'à aujourd'hui au mois d'août 2023, le momentum était haussier, mais officiellement, le momentum redevient baissier. Comment le momentum pourrait redevenir haussier ? Soit en faisant un nouveau plus haut, comme ceci, soit en ayant une grosse consolidation et en revoyant des structures haussières. Donc sur le prix, il faudrait voir quelque chose comme ça. Si on voit ça dans ces prochaines semaines, le momentum redeviendra haussier, on retrouvera une structure haussière aussi également sur le prix, donc là, il faudra redevenir bullish. Mais là, à l'instant T, cette divergence et cette nouvelle indication de momentum baissier indiquent que ce marché maintenant a plus de probabilité d'être baissier pour cette deuxième partie de l'année 2023. Et donc un marché dans lequel le momentum est baissier, généralement c'est un marché qui casse des supports. Vous voyez par exemple, depuis que le momentum était redevenu haussier, on n'a cassé aucun support sur le rallye haussier qu'on a eu. On avait ce support ici qui s'était formé, on a fait une giga mèche, mais ça a été maintenu, ici parfaitement, support parfaitement maintenu. Ensuite, on a eu la casse sur la résistance, parce que oui aussi, quand le momentum est haussier, on casse les résistances. Donc là, on est venu casser la résistance. Et vous voyez, cette zone a été retestée ici. Donc le momentum était toujours haussier ici. Et on est revenu ici, retester le support. Parfaitement, ça a été maintenu. On a été faire un plus haut. Par contre, là, ce qui est différent cette fois-ci, c'est que le momentum, il est baissier. Ok ? Donc ça augmente les probabilités de casser des supports. Donc ça augmente la probabilité de casser le support des 25 000. Ça ne veut pas dire qu'on va le casser, ok, mais ça augmente les probas de venir le casser, ce support. Et donc si on le casse, on perdra aussi le niveau ici des 0,382. Et donc à ce moment-là, on a de grosses probabilités de revenir faire un tour dans ce qu'on appelle la zone de rechargement ici, entre 21 700 et 18 900 $. Et donc c'est une bonne opportunité de racheter du Bitcoin si on vient dans cette zone. Je ne dis pas de ne pas acheter de Bitcoin maintenant. Techniquement, on est toujours dans la zone de rechargement long terme. Pour moi, tant que le Bitcoin est sous 29 000 $, comme je le disais, un investissement à long terme est intéressant. Maintenant, si on veut optimiser via les éléments techniques qu'on a, si on peut en choper entre sous 21 000 $, c'est vraiment un bon prix d'achat. Ok ? Après, il y a d'autres éléments techniques qui indiquent des retests de prix qui peuvent ne pas arriver. Mais 18 373 $, c'est un niveau qui demande à être retesté. C'est un point de cassure qui a été fait, qui n'a jamais été retesté, que le marché peut revenir travailler. On a aussi une zone d'imbalance qui va jusqu'à 17 200 $. C'est un niveau de prix qu'on peut revenir tester ici. Par exemple, en 2019, on est revenu tester tous ces éléments avec le point de contrôle qui a été notre bottom. Le point de contrôle ici, aujourd'hui, il est à 16 800 $. En 2019, on est venu chercher trop dans le volume profile, imbalance ici. On est venu chercher également le point de breakout
ici qu'on n'avait jamais retesté, autour des 4200 $. Donc nous, ça correspond aux 18 300 $ aujourd'hui. Et également le point de contrôle ici, parfaitement autour des 3855 $. On est venu mécher dessus. Donc si l'histoire se répète, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va se répéter, mais si ça se répète, un bottom autour des 16 800, 17 000 $ ne serait pas impossible, et ça voudrait dire qu'on est en train de former un énorme range, qu'on a trouvé notre top de range et ici notre bas de range, et donc un retour bas de range serait une bonne opportunité pour aller casser et définitivement poser un bottom avec peut-être une fenêtre cet hiver, parce que vous vous rappelez, entre janvier et mars, on aura probablement l'ETF BlackRock. En tout cas, s'il est accepté, ce serait entre janvier et mars, comme on en avait parlé dans une précédente vidéo. Maintenant, les objectifs haussiers pour le Bitcoin. Alors, si le Bitcoin il est en train de faire un énorme range, moi, il y a une extension que j'utilise beaucoup sur les structures haussières, c'est l'extension 508-628. C'est vraiment une extension qu'on vient souvent chercher. Par exemple, la précédente structure haussière qu'on a eue, c'était elle, ici, le W. Donc j'ai pris ma petite extension et l'objectif qui m'était donné sur ce W, c'était entre 30 200 $ et 33 600 $. Bah, le marché est venu parfaitement chercher l'extension ici que vous voyez. On est venu toper dans cette zone de prix. Ok. Également, je vous montre la petite pattern de retournement mensuel. Ça, je vais vous montrer sur ce graphique ici. Donc la pattern de retournement, c'est quoi? C'est on prend la bougie la plus haute, donc ça a été celle-ci, celle du mois de juillet, et là on est en train de casser son plus bas, on est en train de quasiment clôturer dessous. Si on clôture sous le niveau des 28 850 $, on a donc la pattern de retournement, et notre indicateur va nous donner un petit triangle. Les précédents triangles, par exemple, étaient donnés ici. Donc là on avait 1 et 2 ici qui ont formé les résistances, donc ça c'est le triangle du top ici. Et donc les derniers qui ont été donnés étaient sur le top ici de mai 2021. Donc on prend la bougie la plus haute, on est venu casser son plus bas, on a eu notre triangle. Et ensuite pareil, en 2021 c'était le top du marché. La bougie la plus haute, on prend son plus bas, on l'a complètement cassé, triangle gris, double signal de top au même endroit, le marché est redevenu baissier. Pareil, nouveau triangle haussier ici, on prend la bougie la plus haute, on a clôturé sous le plus bas, un nouveau triangle haussier qui est un signal baissier. Donc là, si le 1er septembre, on est sous les 28 800 $, on va donc avoir un nouveau triangle gris ici qui va se former, ou orange, on verra bien. Et ce sera un signal baissier, donc ça formerait un top. Et le précédent triangle gris qu'on avait eu était au bottom. Donc pour moi, ça marquerait bien justement le range. Et les indices américains sont tous en train de faire aussi des patterns de retournement mensuels, qui sont des signaux baissiers, mais ça j'y reviendrai après. Et du coup, pour revenir ici sur le Bitcoin, alors, des objectifs un peu fun. Donc ici, je vous ai montré 5,08,628. On prend le précédent cycle haussier et on prend ici la précédente structure haussière qui était donc de ce point bas à ce point haut. Je prends ici pareil mon extension 5,08,628 ici, et c'est une target qu'on était venu chercher. On l'a même un petit peu dépassé. Mais ce qui est plus fou, c'est qu'on prend la grosse structure haussière qu'on a eue lors du précédent bull market. Donc là, c'est cet énorme W ici. Et donc la target de sortie de ce gros W était entre 57 000 et 70 000 $. Et donc c'est des objectifs qu'on est parfaitement venu chercher ici. Ça a été notre top du bull market actuel, enfin, du bull market précédent de 2021. Et donc là, je réitère l'opération, c'est-à-dire que si jamais on entre dans ce range et que le Bitcoin il est en train de nous faire quelque chose comme ça, la target de sortie de ce méga range ici serait environ entre ici 98 000 $ et 118 000 $. Donc ce sont pour moi, en cas de bottom ainsi, les targets haussières en cas de prochain ATH. Donc ce serait entre du 98 000 et du 118 000 $. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y venir, mais ce sera un objectif à venir chercher techniquement d'un point de vue technique ici en termes d'extension. Ce que je tiens à ajouter également, c'est qu'en termes de market cap, ça correspondrait au market cap à peu près de Google, Amazon, Apple, etc. Donc ce ne serait pas impossible. On serait sur un market cap d'environ 1900 milliards, 2300 milliards. Donc là, on serait vraiment au niveau des Microsoft, Apple. On va regarder tout simplement ici. Mais Apple, en termes de market cap, c'est combien? Hop. Alors, Apple, c'est 2700 milliards. Ensuite, on a Google. Ici, Alphabet, du coup. 1600 milliards. Donc là, ça serait un peu plus haut que Google. On a Microsoft qui est venu chercher des plus hauts. Donc Microsoft, c'est plus de 2000 milliards de mémoire. 2300 milliards. Et puis bon, on a Tesla, etc. Bon, Tesla, ça a pas mal chuté. Je crois qu'on est repassé sous 1000 milliards. Ouais, Tesla, ça a pas mal chuté. Il y avait quoi d'autre? Meta aussi, qui a pas mal rebondi.
on est à 733 milliards ici au niveau de Meta. Donc on serait plutôt au niveau des grosses actions type Apple, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, le gold, c'est plus de 10 000 milliards. Donc le jour où, si on y vient, le Bitcoin au prochain cycle vient entre 1900 milliards et 2300 milliards de market cap, il resterait quand même 5 à 7 fois inférieur à celui de l'or. Parce que l'or, je crois que c'est 12 000 milliards, quelque chose comme ça. Et le concurrent premier du Bitcoin, entre guillemets, c'est l'or, si on veut comparer. Donc voilà, ça resterait quand même un market cap faible pour un actif qui se veut réserve de valeur, potentiellement, ou carrément une monnaie de paiement, qui serait utilisée dans plus de pays. Je pense par exemple au Liban, Venezuela, etc., des pays qui ont vu leur monnaie collapse. La Turquie aussi peut-être, et d'autres pays malheureusement à venir qui verront leur monnaie collapse s'il y en a encore, et plein d'autres pays que j'ai oubliés. Donc le Bitcoin pourrait vraiment être une monnaie alternative en fait. Parce que quand vous regardez par exemple la monnaie libanaise, du Venezuela, etc., leur monnaie malheureusement ne vaut plus rien. Dans ces pays-là, on paye même en dollars. Donc c'est le dollar qui a remplacé en fin de compte. Donc le Bitcoin pourrait être une alternative assez intéressante. Et aussi dans de nombreux pays d'Afrique, certains pays d'Afrique ont des monnaies assez faibles. Le Bitcoin devient aussi une sérieuse alternative. Je pense aussi au Nigeria, etc., où on voit les recherches de Bitcoin qui explosent sur Google Trends. Je vous laisserai vérifier. Mais voilà, si on a les ETF acceptés, on ouvre les portes à de gros fonds institutionnels à venir spéculer sur le Bitcoin. Également, tout ça, c'est de l'argent qui peut rentrer en plus, donc qui pourrait permettre au Bitcoin d'aller chercher ses objectifs. Et puis en termes de psychologie, un Bitcoin qui vient chercher les 100 000, ça fait vraiment un effet de bombe dans les médias, dans le monde en général, et donc ce serait le moment idéal pour distribuer pour de grosses institutions. Si cet hiver, on a comme par magie un ETF accepté avec un Bitcoin autour des 20 000 $, les mecs se gavent, achètent ici pour redistribuer tout ça là-haut. Un grand classique, ok. Donc voilà, c'est un petit peu de fun, pas plus à dire ici pour le Bitcoin, juste le momentum qui redevient baissier. Donc je pense personnellement, via ces éléments techniques, que le marché risque d'être plus dans un momentum et un marché baissier jusqu'à cet hiver, donc un marché qui fait des creux et des sommets descendants. Rien n'empêche des rebonds, bien évidemment. Je peux changer d'avis à tout moment si le marché redessine quelque chose d'autre, mais en tout cas, là, à l'instant T, c'est plutôt baissier. Et en termes de rebond, on en avait parlé, 38,2 serait déjà un bon rebond, autour des 28 000 $ s'il y a un rebond qui se met en place. Et maintenant, on a notre petite zone de combat ici court terme. Je vous laisse noter les niveaux entre 25 600 $ sur le spot et 26 800 $. Résolution baissière, c'est continuation baissière et on viendra chercher le gros support des 25 000. Si résolution haussière, pour moi, on pourra rebondir autour à peu près des 28 000 $. Pas plus à dire. Pour Ethereum, c'est la même chose. L'étude du momentum fait exactement la même chose. Pour Ethereum, on est sur environ... Et je vous ferai aussi une étude de target haussière pour Ethereum dans une prochaine vidéo. Mais Ethereum, pareil. Alors, pas loin de faire la structure baissière pour Ethereum. Ça veut dire ici, clôturer en weekly sous le niveau des 1622 $, ça ferait la structure baissière. Lui, le RSI l'a déjà fait. Donc, on avait un RSI qui était haussier précédemment, creux, sommet ascendant, DW dans DW, ici pareil, DW, donc un momentum qui était fort, donc un marché qui pouvait monter de plus en plus haut. Vous voyez ici, grosse structure haussière, mouvement haussier, les W qui se forment, continuation haussière, etc. Et là, le momentum fait des M ici. Donc ça, c'est structure baissière, momentum baissier. Donc là, les vendeurs ont récupéré la force du mouvement sur Ethereum. Donc on a de grandes chances d'avoir fait notre top. Également ici, on a la pattern de retournement. Je prends la bougie mensuelle la plus haute. Je prends son plus bas qui est ici à 1740 $. Si on clôture sous 1740 ce mois-ci, on aura également la pattern de retournement qui est un signal de top. Ok. Et pareil, les éléments de momentum baissier se remontrent. Donc, si Ether perd le niveau des 38,2, on aura de grandes chances de revenir autour des 1350 $ qui correspond au Wyckoff check qui n'a pas été effectué. La grosse zone d'imbalance ici jusqu'à environ 1300 $ et également la zone de rechargement du mouvement haussier qui a été initié depuis juin 2022. Ici, ok. Pour moi, ce seraient des niveaux qu'on reviendra tester probablement. Et franchement, gros support sur les 1000 $ à peu près. 1060 $ jusqu'à 880 $. Pour moi, c'est vraiment des zones d'achat ici entre 880 et 1060 $. C'est vraiment des grosses zones d'achat ici. Simplement acheter le bas du range parce que pour moi, on a créé un range ici sur Ethereum. Et donc, pas plus à dire pour moi d'un point de vue Ether, c'est comme Bitcoin, ça redevient baissier. Si Bitcoin est baissier, Ether baissera. Donc voici les targets tout simplement pour moi à surveiller. Zone de rechargement, wake of check. Les niveaux que vous voyez ici tout simplement. Et pas plus à dire. D'un point de vue technique, Ether, pareil, on a notre zone de combat. Si continuation baissière, je pense qu'on retestera le V-bottom autour des 1400 $ à peu près. Si résolution haussière, on aura un rebond au niveau des 1770 $, voire grand max 1820. Vraiment, c'est ça les objectifs de Dead Cat Bounce ici.
de faux rebonds avant une continuation baissière. Et pour finir les indices, alors ici nous avons, donc je parle du Nasdaq pour terminer aujourd'hui. Donc pareil, le Nasdaq en cas de rebond, une fenêtre entre 38,2 et 0,5, c'est vraiment ce qu'on vient chercher généralement. Donc ce serait à peu près entre 15 177 points et 15 300 points. Pour moi maintenant, il faut être bearish sur le Nasdaq tant qu'on ne fait pas de nouveau plus haut. L'inflation qui est en train de former un bottom et qui est prête à rebondir également. Ici, le plus haut du mois de juillet enregistré était à 2,56. Donc là, c'est un site qui analyse les prix en direct. Hein. Et là, on est en train de remonter à 2,69 ici. Donc on a fait un plus haut au mois d'août. Et vous voyez sur le graphique, on voit ici le W bottom qui s'est formé. Donc oui, on peut faire un peu d'analyse technique sur l'inflation, voir comment elle se comporte. Et là, elle est en train de réaugmenter. Donc c'est un rebond. Ce n'est pas surprenant, l'inflation rebondit ici. Mais ce qui va être important à surveiller pour ces prochains mois, c'est est-ce qu'on va aller sous les 2%? Si on va sous les 2%, la Fed sera contente, mais si on ne va pas sous les 2%, est-ce que la Fed va remonter sa target à 3% et abandonner à 2%? Mais si vraiment elle abandonne pas 2%, c'est que la Fed mise sur une récession, une hausse du chômage pour voir l'inflation diminuer. Et donc c'est que implicitement, la Fed nous dit qu'elle veut une récession et qu'on en a besoin pour avoir une baisse de l'inflation sans continuer d'augmenter les taux, donc que la récession arrive. Et est-ce que le marché, le graphique est en train de nous indiquer que cette récession arrive? Bah moi, quand je vois le graphique comme ça, j'ai envie de dire oui, tant qu'on ne voit pas de nouveau plus haut, c'est ce que ça me laisse penser. Et quand je vois le graphique ici en mensuel du Nasdaq, vous voyez, pattern de retournement mensuel, pareil, qui se forme, pas encore confirmé, mais elle sera confirmée si on ferme le 31 août au 15 000, sous les 15 075 $, elle sera confirmée, on prend la bougie la plus haute, qui est celle-ci, on prend son plus bas, fermé sous le plus bas, c'est un signal baissier. La dernière fois que ça a été fait, c'était ici. On prend la bougie la plus haute, on a fermé sous le plus bas ici, en janvier 2022, et c'était notre top. On l'a refait une deuxième fois ici, c'était encore un top. Ici, troisième fois, c'était un top. Et là, on a eu la structure de bottom. Structure inverse, on prend la bougie la plus basse, on prend son plus haut, on a fait une clôture au-dessus, ça nous donne notre triangle, et donc ça, c'est un signal de bottom. Et ensuite, on avait eu le gros W, donc gros signal de bottom. JP Morgan ici qui nous disait oui, il y a la récession, où il faut prendre des profits sur le rebond, juste ici, vers les 12 000 points, il y a eu ce gros rallye. Et là, on a JP Morgan qui nous dit quoi, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou 3 semaines peut-être, enfin, en tout cas au courant du mois d'août, oui, la récession n'arrivera pas cette fois-ci. Donc la récession arrivera, ils nous le disaient ici, c'était le bottom. Maintenant, ils nous disent que la récession n'arrivera pas, alors qu'elle arrivera probablement. Ok. Et là, le marché semble commencer justement à pricer cette récession. Il y a de grandes chances qu'elle arrive ici, peut-être au cours des prochains mois. La courbe des taux est complètement inversée, ça indique une récession probable 6 à 18 mois. Je vous laisse regarder ça. Hop, c'est un truc qu'on fait souvent, mais on regarde les précédentes fois que la courbe des taux s'était inversée. Donc la précédente fois, c'était ici, où là, les taux à 3 mois étaient au-dessus. Enfin, pardon, les taux à 3 mois sont là, les taux à 30 ans sont là, mais ça commençait à s'inverser, vous voyez. Normalement, une courbe saine, ça ressemble à ça. Une courbe saine, c'est ça, c'est une courbe qui est croissante. Le taux 3 mois est sous le taux à 2 ans sous 5 ans, 5 ans sous 10 ans, etc. C'est une courbe croissante. Quand ça commence vraiment à se reverse comme ça, quand les taux à 3 mois passent au-dessus des taux à 30 ans, c'est qu'il y a un risque de récession. Donc là, c'était arrivé vraiment parfaitement ici, là. C'est arrivé en mai 2000 et donc on a eu le crack et donc la récession qui est arrivée, donc l'explosion de la bulle Internet. Et après, en 2008, on a eu parfaitement la courbe des taux inversée ici, là. En 2006, ça avait commencé, les taux à 3 mois étaient au-dessus des taux à 30 ans. La courbe, elle dessine un M, ce qu'il ne faut pas dessiner. Une courbe saine, c'est ça. Quand la courbe ressemble à ça, les marchés peuvent monter, il n'y a pas de problème. La profitabilité du système bancaire vraiment est très bonne, on peut emprunter de l'argent circule dans l'économie, donc l'économie est croissante. Par contre, quand la courbe des taux s'inverse, là il y a un gros risque de récession, et donc là c'était arrivé après fin 2007, début 2008, la crise qu'on avait connue, donc on va dire 12 à 18 mois après. Nous, la courbe des taux a été parfaitement inversée ici, les taux à 3 mois sont passés au-dessus des taux à 30 ans en novembre 2022. Donc vous calculez 6 à 18 mois, ça donne décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça donnait à partir de mai jusqu'à à peu près mai 2024 en fenêtre de récession maintenant, si une récession arrive. Donc courant 2024, on a de grosses probabilités d'avoir une récession. Peut-être deuxième trimestre 2024, on verra bien. Mais en tout cas, la courbe des taux est inversée. Ça, c'est pas du tout une courbe des taux qui est saine. D'ailleurs, la courbe des taux n'a jamais été aussi dégueulasse. Ok. Donc grosse vigilance. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, rejoignez l'équipe sur BitGet. Plus on est nombreux, plus on a de chances de gagner. Donc on est déjà pas mal. C'est un concours qui est basé sur le volume exécuté. Donc plus on va exécuter de volume ici sur le marché spot, plus on a de chances de gagner. Donc il y a 50 000 $ à gagner ici.
cette compétition sur le spot. Où est-ce que c'est écrit? C'est pas là, peut-être sur la page d'accueil. Ouais, 50 000 $ ici pour la compétition sur le spot. Donc j'ai déjà fait mon équipe, je vous mets le lien en commentaire épinglé de cette vidéo pour vous inscrire. Vous pouvez nous rejoindre, plus on est nombreux, plus on a de chances de gagner, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, je vous invite à le faire, vous avez le lien pour vous inscrire, pareil en commentaire épinglé. N'hésitez pas, ça prend 2 minutes, c'est gratuit pour s'inscrire, il suffit d'un mail, un mot de passe et après c'est bon, vous serez inscrit. Donc n'hésitez pas, et donc plus on sera nombreux, plus on aura de chances de gagner. Si vous souhaitez vous former, avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les matins, vous pouvez rejoindre l'école et aussi avoir accès à la formation sur notre site web. Vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez. Il y a une formation qui a été faite avec des cours écrits, des cours vidéo, il y a des quiz également qui sont faits. Vous pouvez participer aux quiz, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, tout est disponible. On vous apprend tout, l'analyse technique, la gestion du risque, la compréhension de la psychologie, comprendre votre propre psychologie, créer votre plan, etc., etc. Tout est expliqué de A à Z pour que vous puissiez justement créer vos propres stratégies, vos propres plans d'investissement et ensuite trader par vous-même et avoir tout le bagage technique que personnellement j'ai et que les professeurs ont également, des cours sur l'order flow, etc., etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez des réductions sur les offres annuelles et semestrielles et trimestrielles, ou sinon il y a l'abonnement mensuel qui commence à 49 € par mois. Vous pouvez annuler quand vous le souhaitez, tout est disponible en rediffusion. Si vous ratez le brief du matin, ne vous inquiétez pas, c'est dispo en rediffusion et c'est séquencé, donc vous pouvez regarder ça à tout moment. Il y a aussi une doc écrite qui vous résume tout. Si un jour vous n'avez pas le temps de regarder le brief vidéo, il y a une doc écrite qui vous résume tout avec les niveaux clés, etc. Donc ça prend 5 minutes à consulter, et comme ça vous êtes au courant de tout ce qui est important à savoir sur le marché et aussi les opportunités qu'on peut surveiller également. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien également en commentaire ou en description pour vous inscrire et rejoindre l'école. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc demain ou mercredi pour un prochain brief. Bon début de semaine à tous, ciao ciao.